Coucou la famille, bienvenue sur Tout sur de Fellora. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma recette de tropézienne de Pâques. Place à la recette. On commence par préparer nos rubans en pâte d'amande jaune qui serviront à faire le contour de nos transes. On étale la pâte d'amande finement sur la longueur, puis on découpe 4 petites bandelettes que l'on met de côté. On prépare maintenant notre anse. Alors pour la pâte sablée, je vous mets le lien de la vidéo demi-sablée au chocolat de Pâques en haut de votre écran à droite et dans le descriptif. On aura besoin du quart de la recette. On fait un boudin avec notre bâton sur à peu près 40 cm de longueur et 1 cm de diamètre. Puis on lui donne sa forme en arc. Une fois notre pâte cuite et refroidie, on pose nos bandelettes de pâte d'amande sur tout son contour. Pour aider à coller les bandelettes entre elles, utilisez un pinceau imbibé d'eau. Pour la ganache chocolat au lait, je vous mets le lien de ma vidéo en haut de votre écran à droite et vous pourrez le retrouver aussi dans le descriptif. Pareil pour la ganache chocolat noir, j'ai une vidéo d'une ganache façon Philippe Conticini. Ensuite, on va faire notre pâte à tropézienne. On tamise dans le bol du robot la farine. Le sucre et on ajoute la fleur de sel. Et la crème liquide. On commence à pétrir à petite vitesse et au fur et à mesure on ajoute les œufs. Alors nous y allons vraiment très doucement pour commencer à travailler un maximum le gluten à l'intérieur de la pâte, ce qui va structurer des bulles d'air avec les protéines pour permettre à la pâte de gonfler sans se déchirer pendant la levée et pendant la cuisson et ainsi être très moelleuse. Une fois que la pâte se décolle des parois du bol, on ajoute la levure fraîche. Alors notre pâte est très compacte, c'est normal car nous avons mis peu de liquide. Nous allons laisser pétrir en augmentant la vitesse à 2 pendant une quinzaine de minutes, encore une fois pour avoir un maximum de réseau gluténique. Sur la vidéo, j'ai inversé l'huile et le beurre, donc commencez par le beurre et ensuite l'huile. On ajoute le beurre mou petit à petit. Une fois complètement intégré à la pâte, on met l'huile petit à petit aussi. Pour l'huile, uniquement de l'huile neutre type tournesol, colza ou encore pépins de raisin. On continue de pétrir jusqu'à ce que la pâte se décolle des parois du bol. On récupère notre pâte et on vérifie son élasticité.
Si elle en manque, on la pèterait quelques minutes supplémentaires. On la met ensuite sur un plan de travail fariné pour lui donner quelques tours, ce qui va lui donner de la force et de l'élasticité, toujours pour lui permettre de ne pas se déchirer et d'être bien moelleuse. On laisse notre pâte dans le bol, on filme et on met dans un endroit tiède pendant environ 2 heures. La pâte doit tripler de volume. On récupère notre pâte que l'on va mettre sur un plan de travail fariné, on la dégaze puis lui faisons quelques tours et formons une jolie boule. On doit pouvoir enfoncer légèrement les doigts, ça doit revenir immédiatement, ce qui prouve que notre pâte est bien élastique. On remet dans le bol, on filme et on place au réfrigérateur toute une nuit. Le lendemain, on récupère notre pâte que l'on va légèrement dégazer et étaler sur une épaisseur de 2 cm. On lui donne une forme bien ronde avec les mains, puis on la pose sur une plaque de cuisson munie d'une feuille de papier sulfurisé. On pose dessus un cercle de 22 cm que l'on aura tapissé de papier sulfurisé et on met à pousser pendant 2 heures. Une fois notre tropézienne poussée, on badigeonne de lait et on met à cuire entre 20 et 25 minutes. Tout dépend de votre four, elle doit être bien dorée. À la sortie du four, on laisse refroidir complètement sur une plaque. Une fois refroidie, on démoule délicatement, elle doit être dorée sur le dessus et sur le dessous. Pendant que notre tropézienne refroidit, on sort la première ganache au chocolat noir que l'on va battre pour la détendre. Elle doit légèrement s'éclaircir et on la met de côté. On découpe bien au milieu notre tropézienne et on passe sa semelle sur un plateau de présentation. On met une première couche de ganache chocolat noir dessus.
On récupère notre ganache montée chocolat au lait. On en prend la moitié que l'on met dans un bol et que l'on va fouetter à vitesse moyenne jusqu'à ce qu'elle devienne onctueuse. Elle doit tenir sur le fouet et s'éclaircir légèrement. Alors ne pas la fouetter trop longtemps car elle risque de trancher. On met notre ganache dans une poche à douille munie d'une douille ronde et on poche un gros cordon de cette ganache sur la tropézienne. On met le haut de la tropézienne par-dessus et on appuie très légèrement puis on met au réfrigérateur une petite demi-heure pour laisser prendre un peu. La demi-heure passée, on récupère notre tropézienne que l'on va recouvrir totalement du reste de la ganache au chocolat noir. Cette première couche va servir à accrocher le décor en pochage. Puis on remet au frigo une bonne demi-heure pour que la ganache se raffermisse légèrement. On récupère de nouveau notre tropézienne et on commence à pocher notre décor sur le contour du gâteau avec la seconde partie de notre ganache sans avoir oublié de la fouetter. Alors je me suis servi d'une douille chemin de fer pour pocher mon imitation panier d'osier. Pour l'arbre du gâteau, on va monter une chantilly. Donc pour cela, on prend de la crème liquide 30% de matière grasse que l'on verse dans un récipient. Ainsi qu'une cuillère à soupe de sucre semoule. Et on bat tout en ajoutant du colorant vert. On place cette crème dans une poche à douille munie d'une douille spéciale herbe avec des petits trous. Et on poche notre herbe sur tout le dessus du gâteau. On enfonce ensuite notre anse dans le gâteau grâce à 2 trous que l'on aura creusés à chaque extrémité. Et il ne nous reste plus qu'à déposer nos décorations. Les petites fleurs, je les ai faites avec de la pâte d'amande blanche dont j'ai rajouté du colorant orange. Et j'ai déposé mes petits sablés colombes de Pâques. Que pensez-vous de notre tropézienne de Pâques? J'attends vos retours dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu si la recette vous a plu. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous car une prochaine vidéo arrive bientôt. Alors à très vite sur Douceur de Félora.